Résolution de système d'équations du premier degré à deux variables par la méthode de comparaison. Ce que nous savons déjà, c'est que résoudre un système de deux équations, c'est de trouver le point xy qui satisfait à la fois les deux équations. Donc graphiquement, c'est le point de rencontre des deux droites. Il existe plusieurs façons de résoudre un système d'équations. Par la méthode graphique, celle que nous avons vue dans la capsule précédente, et il existe aussi trois méthodes algébriques. Dans cette capsule-ci, nous allons voir la méthode de comparaison. Afin d'illustrer la méthode, voyons ensemble un premier exemple. Résoudre le système d'équations suivant. 3x moins y égale 9, 5x plus y égale 7. Nous allons résoudre le système par la méthode de comparaison, qui est une méthode algébrique. Voyons ensemble les étapes de la méthode de comparaison. Tout d'abord, il faut isoler la même variable dans les deux équations. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre des deux variables, ça n'a pas d'importance. Alors choisissez la variable qui est la plus facile à isoler. Ici, nous voyons que la variable y est beaucoup plus facile à isoler que la variable x. Alors allons-y pour la variable y. La première équation, nous avons 3x moins y égale 9 et la deuxième équation, nous avons 5x plus y égale 7. Isolons y dans les deux équations. Pour la première, ceci nous donne moins y égale moins 3x plus 9. Nous divisons par moins 1 les deux membres de l'égalité et ceci nous donne y égale 3x moins 9. Pour la deuxième, isolons le y. Ceci nous donne y égale moins 5x plus 7. Voilà, nos deux équations ont une même variable isolée. La deuxième étape, c'est de poser les deux expressions égales, car le y de l'équation 1 doit être égal au y de l'équation 2, car n'oubliez pas que vous cherchez le point d'intersection entre les deux droites. Alors, ce point xy-là, c'est le même point qui appartient autant à l'équation 1 qu'à l'équation 2. Donc, le y de l'équation 1 sera égal au y de l'équation 2. Donc, les deux expressions que nous avons obtenues précédemment, nous allons les poser égales. Ceci veut dire que nous aurons 3x moins 9 égale à moins 5x plus 7. Ceci nous donne une équation à une seule variable. Alors, il est possible de la résoudre parce que nous avons une seule variable maintenant. Donc, l'étape numéro 3, nous allons résoudre l'équation obtenue. 3x moins 9 égale à moins 5x plus 7. Isolons la variable x. Ceci nous donne 3x plus 5x égale à 7 plus 9. Nous avons donc 8x égale à 16. En divisant par 8 de chaque côté, nous obtenons x égale à 2. Nous avons donc trouvé la valeur de x du couple xy du point d'intersection. Étape numéro 4. Substituez la valeur de la variable obtenue à l'étape précédente dans l'une des deux équations isolées à l'étape 1 afin de trouver la valeur de l'autre variable. Alors, à l'étape 1, nous avions nos deux équations qui étaient y égale 3x moins 9 et la deuxième, y égale moins 5x plus 7. Nous choisissons l'une des deux et nous remplaçons x par la valeur 2, car nous savons que x vaut 2. Choisissons l'équation 1, par exemple. Nous avons donc y égale 3 fois la valeur de x, donc 3 fois 2, moins 9. Ceci nous donne y égale à 6 moins 9, donc y égale à moins 3. Nous avons donc le couple x égale 2 et y égale à moins 3. À l'étape suivante, nous allons effectuer une vérification pour nous assurer que le couple 2 moins 3 est bien une solution du système. Pour ce faire, nous allons remplacer le couple solution dans les deux
équations initiales. Nous sommes à une étape de vérification ici. Les deux équations initiales étaient 3x moins y égale à 9 et 5x plus y égale à 7. Alors, vérifions que notre couple solution, trouvé à l'étape précédente, qui était le couple 2 moins 3, est bien une solution de chacune des deux équations du système, car ce couple solution doit évidemment passer par les deux droites suivantes, doit appartenir à chacune des deux droites. Vérifions pour la première équation, nous avons 3 fois la valeur de x moins la valeur de y, donc moins 3. Est-ce que ceci est bien égal à 9? Donc, calculons. Ceci nous donne 6 plus 3. Est-ce que c'est bien égal à 9? Oui, 9 égale à 9. Excellent. La solution est vérifiée pour la première équation. Est-ce que la solution est bien vérifiée pour la deuxième équation? Nous avons 5 fois la valeur de x plus la valeur de y, donc 5 fois 2, plus moins 3. Est-ce que ceci est bien égal à 7? 5 fois 2, 10, plus moins 3. Est-ce que ceci est bien égal à 7? Oui, 7 égale à 7. Donc, la solution est bien vérifiée pour les deux équations. Nous pouvons donc conclure que la solution du système est le couple 2 moins 3. Et cette solution représente toujours le point d'intersection entre les deux droites. Avant de continuer, regardons ensemble le résumé de la méthode de comparaison. Tout d'abord, l'étape numéro 1. Isoler la même variable dans les deux équations. Numéro 2. Poser les deux expressions obtenues égales, d'où le nom méthode de comparaison. Parce qu'une comparaison, c'est de poser un symbole d'égalité ou d'inégalité entre deux expressions. Alors nous ici, nous posons nos deux expressions comme étant égales. Étape numéro 3. Nous résolvons l'équation formée en isolant la variable présente. Étape numéro 4. Substituer la valeur de la variable trouvée dans l'une des deux équations isolées à l'étape 1 afin de trouver la valeur de l'autre variable. Et étape numéro 5, nous faisons une vérification. Nous vérifions si le couple obtenu est bien la solution du système en remplaçant les valeurs de x et y dans chacune des deux équations d'origine. Regardons ensemble maintenant l'exemple numéro 2. 2x moins y plus 8 égale à 0 et moins 3x plus y moins 1 égale à 0. Quelle variable allons-nous isoler dans nos deux équations, d'après vous? Regardez vos coefficients. Pour le y, on voit que les coefficients sont moins 1 et 1. Ça va être beaucoup plus facile ici d'isoler y que d'isoler x. Alors, isolons y. Nous avons comme première équation 2x moins y plus 8 égale à 0. Nous isolons y. Alors, on va l'envoyer du côté droit. Alors, ceci, c'est dans notre jargon. On l'envoie de l'autre côté. En fait, on l'envoie pas vraiment. C'est qu'on additionne y de chaque côté de l'égalité. Donc, ce qui nous donne y du côté droit et 2x plus 8 du côté gauche. C'est pratique de faire ceci parce que votre y devient positif. Alors, vous fonctionnez avec des coefficients positifs. C'est plus facile à calculer de cette façon-ci. Si vous préférez, vous pouvez intervertir les deux membres de l'équation, ce qui permet de mieux la lire. Donc, y égale 2x plus 8. Pour la deuxième, moins 3x plus y moins 1 égale à 0. Notre y est positif à sa place, alors laissons-le là. Nous allons le garder à gauche. Y égale à 3x plus 1. Alors voilà. Nous avons isolé y dans les deux équations. Ceci était l'étape numéro 1 de la méthode. Étape numéro 2. Qu'est-ce qu'on fait à l'étape numéro 2? On compare les deux expressions de y obtenues. Alors, c'est comme de dire y de l'équation 1 sera égal au y de l'équation 2. L'expression pour y de l'équation 1, c'est 2x plus 8, et ce 2x plus 8-là sera égal à 3
x plus 1, car c'est le même y en fait, c'est le point d'intersection, c'est le même y. Alors nous avons maintenant une équation à une seule inconnue. Nous pouvons isoler maintenant la valeur de x. Donc 3x moins 2x à droite égale à 8 moins 1 à gauche. Alors x égale à 7. Nous avons trouvé la valeur de x. Alors, trouvons maintenant la valeur de y en substituant la valeur de x dans l'une des deux équations de l'étape 1. Quatrième étape, celle de substituer. Nous allons prendre, par exemple, la première équation, qui était y égale 2x plus 8. Ici, vous faites un choix de l'une ou l'autre des deux équations. Notre valeur de x est égale à 7. Alors, remplaçons x par la valeur 7. Ceci nous donne 2 fois 7 plus 8. Alors, 14 plus 8 égale à 22. Y égale à 22. Donc, notre couple solution est le couple 7-22. Donc, 7-22. Avant de terminer, nous effectuons la vérification de la solution, c'est-à-dire que nous allons remplacer les valeurs de x et de y dans les deux équations initiales. C'est très important de reprendre les équations initiales du problème pour faire une bonne vérification. Alors, allons-y. L'étape de vérification. Les équations initiales étaient pour la première 2x moins y plus 8 égale à 0 et pour la deuxième moins 3x plus y moins 1 égale à 0. Alors, remplaçons les x et les y par leur valeur. Ceci nous donne 2 fois la valeur de x, donc 2 fois 7, moins la valeur de y qui est 22, plus 8. Et nous nous demandons si ceci est égal à 0. 2 fois 7, 14, moins 22 plus 8, est-ce que c'est bien égal à 0? Oui, nous avons 0 à gauche et 0 à droite. Ceci est vérifié. Faisons la même chose de l'autre côté, donc moins 3 fois 7, plus 22 moins 1, est-ce que ceci est égal à 0? Moins 21 plus 22 moins 1, est-ce que ceci est bien égal à 0? Oui, à gauche nous avons 0 et à droite aussi nous avons 0. L'égalité est vérifiée pour les deux équations, donc nous venons de vérifier que le couple solution 7-22 appartient bien aux deux droites, donc c'est évidemment notre couple solution, le point de rencontre entre les deux droites, le point d'intersection. Alors voici la réponse à la question. Rendu à cette étape-ci du vidéo, vous devriez être assez outillé pour pouvoir résoudre un système d'équations par vous-même. Je vais vous demander de mettre le vidéo à pause et de tenter de résoudre le système par vous-même. Je vais vous donner quelques petits indices ou des points de départ pour qu'on fonctionne de la même façon. Tout d'abord, quelle variable allez-vous choisir d'isoler? Alors, je vous suggère d'isoler le x. Pourquoi? Parce que dans la deuxième équation ici, il est presque isolé. Alors, il manque juste une petite étape. Alors, isolons x. Et vous devriez arriver à l'étape de comparaison à cette équation-ci. 3y moins 8 sur 2 égale à moins 2y plus 2 sur 3. Alors, allez-y, mettez la vidéo à pause et je vous laisse travailler. Voyons voir si vous avez résolu le système d'équations. Alors, nous avons choisi d'isoler le x dans les deux équations. Donc, pour l'équation numéro 1, moins 2x plus 3y égale à 8. On va placer le 2x du côté droit de l'égalité, 3y moins 8 à gauche. Nous divisons par 2 des deux côtés. Ceci nous donne x égale à 3y moins 8 sur 2. Pour la deuxième équation, nous avons 3x égale à moins 2y plus 2. Nous divisons par 3 de chaque côté de l'égalité. X égale à moins 2y plus 2 sur 3.
Remarquez que j'ai laissé les équations sous forme de fractions ayant le même dénominateur. Alors, ici, je n'ai pas écrit x égale à 3 demi y moins 8 demi ou moins 4. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus facile lorsqu'on utilise le produit croisé à l'étape de comparaison. C'est pas mauvais de le faire comme ça. Vous pouvez le faire comme ça aussi avec les fractions, mais personnellement, je trouve que c'est plus facile de les laisser là, sous cette forme-ci pour pouvoir faciliter l'étape suivante. Notre deuxième étape est celle de comparer nos deux expressions de x, car c'est le même x, c'est le x qu'on cherche pour le point d'intersection. Alors, 3y moins 8 sur 2 égale à moins 2y plus 2 sur 3. Ceci nous amène à effectuer le produit croisé. Alors, on va multiplier en croisé comme ça. Hein. Lorsque vous avez une égalité de deux fractions, vous effectuez le produit des extrêmes et le produit des moyens, comme on appelle. Ceci est très pratique parce que ça fait disparaître du coup les fractions. Alors, on préfère travailler avec des nombres entiers. Ceci va nous donner 9y moins 24 égale à moins 4y plus 4. Nous isolons y. Nous sommes rendus à la troisième étape, celle d'isoler la variable, parce que nous avons maintenant une équation à une seule variable. Travaillons avec les y à gauche. 9y plus 4y à gauche égale à 4 plus 24 à droite. Ça nous donne 13y à gauche égale à 28 à droite. Donc, y, en divisant par 13 des deux côtés, sera égal à 28 treizièmes. Alors, voici la valeur de y. Quelle est la quatrième étape? Celle de substituer la valeur de y dans l'une des deux équations qui a été isolée. Hein? Ne prenez pas celle du départ parce que vous allez avoir besoin de refaire l'étape d'isoler la variable. Donc, c'est plus facile de reprendre celle de l'étape 1. Alors, à l'étape 1, on avait x égale 3y moins 8 sur 2 et x égale moins 2y plus 2 sur 3. Alors, sont du même niveau de difficulté de calcul. Alors, prenons la première. Vous aviez x égale 3y moins 8 sur 2. Si vous avez pris la deuxième, il n'y a pas de problème. Vous prenez une ou l'autre, c'est correct. X égale à 3 fois la valeur de y, donc 3 fois 28 treizièmes, moins 8, tout ça sur 2. 3 fois 28 treizièmes donne 84 treizièmes, tout ça moins 8 sur 2. On continue. 84 moins 104 treizièmes, en mettant le moins 8 sur 1. Tout ça, encore sur 2. Ceci nous donne, on va continuer ici, à droite, moins 20 treizièmes, divisé par 2. Donc, petite révision des divisions de fractions à la main. On fait quoi dans ce temps-là? Le 2 est 2 sur 1. Nous avons une division de fractions. Qu'est-ce qu'on fait pour diviser deux fractions? On multiplie par l'inverse. Donc, ça nous fait moins 20 treizièmes fois une demi. Et on peut simplifier ici pour faciliter le calcul. Ceci nous donne moins 10 treizièmes. Ceci est la valeur de x. Alors, x égale à moins 10 treizièmes. Notre solution, on va la vérifier tout à l'heure, mais ça serait moins 10 treizièmes et 28 treizièmes. On n'oublie pas l'étape de vérification qui est très importante. On reprend toujours nos équations originales qui étaient moins 2x plus 3y égale à 8 et la deuxième qui était 3x égale à moins 2y plus 2. Alors, vous devez substituer vos valeurs de x et y par les valeurs trouvées pour la solution et vérifier si l'égalité est observée. Donc, on va substituer ici, ça nous fait moins 2 fois la valeur de x, qui est moins 10 treizièmes, plus 3 fois la valeur de y, qui est 28
13e. Est-ce que ceci est bien égal à 8? Vous devez vérifier cela pour la première équation. Et faire la même chose pour la deuxième. Alors, je vous laisse terminer cette vérification-là et nous allons passer au prochain exemple.